pris les drapeaux. Moi, je ne me souviens pas de toutes les couleurs et les significations des couleurs. Je crois que je suis plusieurs à parler dans le micro. Je vois de l'au-delà, là. Désolé, c'est pourtant je suis bien d'ici. Ah, là, ça va mieux. En faites-moi des grands gestes au fond parce que je ne vois pas avec la lumière. Ouais, c'est bon, on est bon. Ok, bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'église Imagine. Alors, est-ce que vous êtes content d'être là? Vous êtes content d'être là? Ah bon, d'accord. Eh bien, moi aussi, je suis vraiment heureux de vous accueillir ce matin à l'église Imagine choisie. Et voilà, on va pouvoir démarrer notre culte dans la louange, l'adoration. Et n'hésitez pas à vous lever ce matin à vos places. Vous pouvez même vous rapprocher, prendre des drapeaux, danser. Il y a de la place, ne vous inquiétez pas. Je ne vous jugerai pas, parce que moi-même, je ne sais pas bien danser, mais je veux vraiment vous inviter à vous sentir libre ce matin. Vous voulez être libre ce matin? Amen. Amen. Alors soyez dans la liberté, dans la joie surtout. Je vais laisser l'équipe. Et alors on va présenter le nouvel instrument quand même. Et merci Lida de participer. On va avoir un peu de rythme ce matin, donc c'est pour ça qu'on va devoir danser. Hein. C'est pas un choix, je laisse pas le choix, on va danser. Soyez bénis. Alléluia Église, je vous invite à vous mettre debout. Ce chant dit que nos chants soient comme un signe. On va lancer un signe ce matin. Alléluia. Que nous sommes là pour lui, que Dieu est en ce lieu. Amen. Amen. Allez avec moi. Chant soit comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle et que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Alléluia. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Et que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. avec force. Et avec force, dire un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue. Que les cœurs se prosternent et les âmes s'éveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu.
Saint-Esprit, ce matin. Oh Seigneur, sois le bienvenu en ce lieu. Alors que nos louanges montent en ce lieu, nous voulons te souhaiter la bienvenue. Viens régner parmi nous, Seigneur. Viens régner, viens siéger au milieu de nos louanges. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Chantons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi. Nous t'accueillons, ô roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Bienvenue, bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Oh, sois le bienvenu. Alléluia, nous t'accueillons, roi des rois, en ce lieu. Nous t'accueillons avec nos louanges en ce lieu. Nous t'accueillons avec tout notre cœur, Seigneur, ce matin. Sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, viens régner en ce lieu. Viens régner maintenant, viens régner maintenant, viens régner maintenant en ce lieu, Saint-Esprit. Alléluia. Souffle
cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, nous avons besoin de toi en cet instant. Oui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, dans ce lieu de ta présence, Nous avons besoin. nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, esprit de révélation. Et souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Oui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, oh, témoignant de ta grâce infinie. Dans ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde. Oui, viens, Saint-Esprit. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et seulement toi. Inonde ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, en ce lieu. Nous avons tant besoin de toi. Faisons monter des chants de louange ce matin. Faisons monter nos voix en ce lieu. Commençons à louer le Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes venus pour te louer. Louer ton nom, Seigneur. Louer ton nom, louer ta majesté en ce lieu. Alléluia, descends ce lieu. Descends ce lieu. Descends ce lieu, Saint-Esprit. Descends ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Remplis-nous
Toi qui es le moteur de notre vie, tu es l'impulsion de notre vie. Tu es celui qui nous donne cette puissance de pouvoir courir cette course, Seigneur. De pouvoir courir cette course et d'arriver jusqu'au bout. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens remplir notre vie. Viens remplir notre cœur. Viens remplir nos pensées. Viens, consume-nous, Seigneur, ce matin. Consume-nous, Seigneur. Oh Seigneur, consume tout ce qui n'est pas conforme à ta présence. Viens en ce lieu. Descends parmi nous. Descends parmi nous. Alléluia, descends parmi nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Nous te désirons, nous ne te résistons pas, Seigneur, ce matin. Nous ne résistons pas à ta présence ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous appelons à ton nom. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Descends ce lieu. Descends ce lieu. Accueille nos louanges, Seigneur, ce matin. Accueille nos louanges, Seigneur.
Nous voulons toucher ton cœur, Seigneur. Nous voulons réjouir l'esprit qui est en nous. Réjouir ton esprit qui vit en nous. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Et par les lumières, Fils unique du Père, pleinement grâce et vérité. Tes bras sont ouverts pour chacun sur terre. Ta bonté n'est pas terminée. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus-Christ, tu es Dieu présent parmi nous. Assis sur ton trône, tu restes au contrôle. Tu peux faire toutes choses nouvelles. Tes plans sont parfaits. Fais ta volonté sur la terre comme au ciel. Ensemble, tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus-Christ, tu es Dieu présent parmi nous. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus-Christ, tu es Dieu présent parmi nous. Alléluia, déclarons ce matin que Dieu peut encore nous bénir aujourd'hui. Amen. Que Dieu peut agir aujourd'hui, qu'il peut rebâtir avec nos ruines, qu'il peut encore guérir notre pays. Est-ce que c'est ce que nous croyons ce matin? Oui, tu peux bénir encore aujourd'hui. Tu peux agir, rebâtir nos ruines. Oui, tu peux guérir encore ce pays. Nous le croyons. Nous le croyons. Oui, tu peux. Et tu peux bénir encore aujourd'hui. Tu peux agir, rebâtir nos ruines. Et tu peux guérir encore ce pays. Nous le croyons. Nous le croyons. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus-Christ, tu es Dieu présent parmi nous. Et tu peux, oui, tu peux bénir encore aujourd'hui. Tu peux agir, rebâtir nos ruines. Oui,
Dieu présent parmi nous. Oh, tu es présent parmi nous. Amen. Alors je vous invite à prendre place et j'invite les kids. Et on veut vous bénir les enfants. Vous avez un programme de préparé pour vous. Voilà, prenez place. Alors nous avons un culte spécial ce matin, un dimanche pour les églises persécutées. Et ce matin, on aurait voulu mettre sur les chaises, toutes les 7 chaises, une petite feuille pour nous rappeler que oui, un chrétien sur 7 dans le monde est persécuté aujourd'hui. Alors on pourrait se dire c'est beaucoup trop, c'est injuste, mais Dieu est au contrôle. Et Pascal nous l'a répété hier à ITC, à l'église, à l'église d'Atis-Mons, dans nos cours, il y a quelqu'un sur le trône, il y a quelqu'un qui règne. Il y a un trône, il y a quelqu'un dessus. Et notre Père est au contrôle. Et on veut vivre ces moments, Pascal va nous partager un message sur l'église persécutée. On aura des témoignages qui seront forts, mais on ne doit pas oublier qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle. Oui, un chrétien sur 7 aujourd'hui est persécuté, mais on ne doit pas oublier qu'il y a quelqu'un sur le trône. Et pour introduire ce temps de Sainte Seine, je voulais vous parler de la vie éternelle. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je dirais que la vie éternelle commence aujourd'hui, parce que tu as choisi Jésus-Christ. Alors, la vie éternelle a commencé, c'est dès maintenant. C'est une espérance aussi. On veut espérer à quelque chose qui nous a été promis. Dieu nous a promis cette vie éternelle et on doit s'accrocher à cette promesse, n'est-ce pas ? Et vraiment, ce temps de Sainte Seine, c'est une occasion aussi pour nous de pouvoir nous rappeler cette promesse qui nous a été faite. De voir que, oui, ça commence aujourd'hui, la vie éternelle. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je cotise pour cette vie terrestre ou est-ce que je vais investir dans ma vie éternelle ? Quels sont les choix que je fais aujourd'hui qui vont avoir un impact sur l'éternité ? Et vraiment, ce temps de Sainte Seine que l'on veut prendre ensemble, entre nous, entre frères et sœurs, c'est un moment vraiment, je dirais, c'est le point d'orgue du culte. C'est le moment le plus important du culte. C'est qu'on veut se rappeler ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a donné l'accès à cette vie éternelle pour que l'on le connaisse, lui, pour l'éternité. Parce que le programme pour l'éternité, ça va pas être de jouer de la harpe sur des nuages ou j'allais dire encore cajou, mais caronne, du caronne sur les nuages avec les anges, non. C'est de s'approcher toujours plus proche de Jésus, de le connaître plus. Et on a une histoire française avec les églises où on voit les icônes de Christ en croix. Et c'est pas très fun, mais je vous promets que c'est pas ça. Ça va pas être ça l'éternité. Ça va pas être de regarder Jésus en croix, non. Ça va être de vivre avec lui des choses extraordinaires. Mais vraiment des choses profondes, des choses intimes. Et
Ça va être... Enfin, j'en ai juste des frissons rien d'en parler, mais ça va être vraiment super. Bon, vous avez compris, quoi. On veut prendre ce temps, vraiment pour nous rappeler ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu aies accès à cette vie éternelle. Ce pain et ce vin qu'on veut prendre, c'est que des symboles. C'est pas une clé, c'est pas mystique. C'est juste, voilà, on veut montrer au monde terrestre et céleste que nous appartenons à Christ. Je veux faire ce choix et je le referai parce que je sais qu'il y a une vie éternelle qui m'est promise avec lui. Je ne serai pas tout seul, je serai avec lui. Amen. Alors je vous invite à vous lever ce matin. Ah ben merci. Alors c'est compliqué là du coup. Hop. Tiens, je te reprends ma feuille. Et on veut prendre ces éléments simplement en acceptant ce qu'a fait Jésus à la croix. Partageons ensemble. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur, toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Et nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Déclarons, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi, Seigneur. Ensemble. Et je suis à toi, ton cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, et je suis à toi, et mon cœur ne
Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Et je suis à toi. Oh, oh. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Et nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Seigneur? Amen. Je vous invite à prendre place et sortir vos agendas. J'ai quelques annonces ce matin à vous faire. Déjà, première annonce, on a un départ pour 2 semaines de la famille pastorale et on veut les honorer. Ils ont quand même bossé pendant des heures et des heures ces dernières semaines, donc vous avez bien mérité un temps de repos. Alors, c'est un temps de repos extraordinaire. Le Seigneur vous offre quand même un voyage aux États-Unis. On veut les bénir aussi. Et vous honorer aussi parce que vraiment tout ce que vous donnez, c'est vraiment des pierres précieuses, des vrais trésors qui sont là. Et profitez un maximum. Et alors, ils vont pas aller se reposer là-bas, faire du tourisme, si j'ai bien compris, enfin quoi qu'un petit peu quand même. Mais il y aura des temps, c'est un peu une retraite spirituelle aussi. Et qu'une église les invite et ils vont vivre des temps là aussi forts. Et ils vont revenir encore avec des trésors. Enfin, ça va jamais s'arrêter cette histoire, c'est fou. Amen, en tout cas, on veut vous bénir. Mais c'est comme ça avec le Seigneur, il donne et il ne cesse de donner encore et encore. Quoi qu'il donne, et il reprend aussi, c'est vrai? Bon. Amen. Mardi matin, mardi 12 à 6h, notre temps de prière sur Zoom. Donc vous recevrez le lien Zoom, c'est le même tout le temps, mais n'hésitez pas à vous lever, à venir vous réveiller, mettre la caméra ou pas, c'est pas ça qui est important, mais à venir prier les uns avec les autres, permettre de démarrer la journée sur les chapeaux de roue, dans la bénédiction du Seigneur. Alors j'essaie de continuer dans l'ordre, oui, dès maintenant aussi, dès la fin de la journée du culte, vous pourrez aller à l'accueil, vous inscrire pour les cours étapes. Donc voilà, inscription cours étapes, c'est rentrer dans la vie chrétienne, consolider les fondations. Donc vous avez des inscriptions, donc il y a un manuel qui peut vous être donné. Voilà, allez vous inscrire, c'est donc les lundis soirs, lundi 18 et 25 à 20h30 sur Zoom. Donc vous restez au chaud chez vous, pas besoin de se déplacer. Vous avez les cours avec vous et puis un enseignement qui vous est donné. Ensuite, nous avons dans l'ordre chronologique le vendredi 15 pour messieurs. Est-ce que j'ai des mènes dans la salle? Amen. Ok. Bon, on n'est pas nombreux ce matin, j'ai l'impression. Ouais. Bon, je vous annonce quand même le programme. Enfin, quoique, oui. Donc, c'est à 19h30 vendredi 15 et il faut ramener vos manettes. Voilà. Moi, je vais ramener quelques vidéoprojecteurs. Il y a du mur blanc. On va essayer de faire un petit tournoi. Donc, voir qui est le meilleur sur sa manette. On verra ce qu'on fait. Mais ça sera sans doute du foot. Ensuite... c'est les gars, c'est comme ça. Hein. Bon, je ramènerai quelques pizzas aussi. On ne peut pas que jouer sans force, il faut. Amen. Bon, je ramènerai plusieurs pizzas alors.
Donc ça c'était messieurs. Maintenant mesdames, il y a des women ici. Ah d'accord. Bon alors je vais peut-être aller ramener les manettes là-bas aussi. Non vous, c'est pas des manettes qu'il faut ramener, c'est un cintre métallique. Et c'est samedi 23 à 14h30. Je crois que j'en avais un. Voilà, samedi 23 à 14h30. Donc prendre un cintre métallique, je ne sais pas ce que vous allez faire avec, mais surprise. Ramenez, mesdames, votre cintre. Et enfin, la veillée louange spécial Kids, le vendredi 29 novembre, de 19h à 21h. Donc les enfants sont invités vendredi 29 pour une soirée louange. Amen. Voilà, je crois que j'en ai fini avec les annonces. On va pouvoir passer à un temps d'offrande qui va être divisé en deux parties ce matin. Première partie donc pour le culte, enfin pour le local. Et à la fin du culte, on aura un temps d'offrande aussi pour l'église persécutée. On vous expliquera tout ça. On prend un petit chant et puis je vous invite à vous lever et à faire vos offrandes. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin encore? Est-ce que vous allez bien ce matin? Entendez? 1, 2. J'aimerais, avant de commencer, avoir cette pensée. Dis à ton voisin, tu as de la chance. On va le faire encore mieux, tu es béni. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas se réunir comme nous. Et en fait, quand pour nous, c'est tellement normal, on ne se rend pas compte, en fait, de la bénédiction qu'on a. C'est vrai, ce n'est pas de la chance, c'est de la bénédiction. Mais, j'ai un mais tout de suite,
faut pas croire que ceux qui sont persécutés ne sont pas bénis. Parce qu'il y a une grande bénédiction aussi. Dans la Bible, à chaque fois que Dieu a fait une œuvre incroyable, il y a toujours eu de l'opposition. Et c'est pour ça que dans notre vie aussi, quand on fait face à de l'opposition, ce n'est pas nécessairement que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu est contre nous. Mais c'est qu'à chaque fois que Dieu veut faire grandir quelque chose, à chaque fois qu'on grandit, on fait face à l'opposition. Aujourd'hui, les églises qui grandissent le plus sont les églises persécutées. Néanmoins, ce n'est pas facile à vivre. Je pense que si on devait choisir, on ne choisirait pas. Qui a envie d'être persécuté, mais de vivre la gloire de Dieu? On ne sait pas trop. Hein. On est un peu entre deux, mais quand même, je pense. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose que Dieu a accompli, que Dieu fait. Donc ce matin, et aujourd'hui, dans toute la France, à travers l'association Portes Ouvertes, on pense à eux. On va prier pour eux. Parce que c'est ça le plus important, c'est prier pour eux. Et surtout, on va se laisser inspirer au travers de ce qu'ils vivent pour que nous, aujourd'hui, on puisse être fidèles à ce que Dieu nous demande. Amen. Je me souviendrai toujours, il y a maintenant une quinzaine d'années, il y a quelqu'un de Portes Ouvertes qui m'a appelé et dit « Ça t'intéresse d'avoir une oratrice pakistanaise qui peut venir ?» Et j'étais là, bah oui. Donc on a organisé une réunion avec elle. On n'avait pas son nom, on s'appelait Anna, mais ce n'était pas son vrai nom. Et elle est venue, et quand elle nous a raconté son histoire, de dire qu'il y a quelques années auparavant, peut-être 1 ou 2 ans avant, elle devait se marier. Avant son mariage, ils l'ont arrêtée. Ils les ont mis en prison. Ils ont tué son petit ami. Et maintenant, elle était là et elle dit « Je prêcherai l'évangile, je continuerai à annoncer l'évangile. » Je parle de ça il y a 15 ans. Vous savez qu'au Pakistan, en Afghanistan, c'est là où il y a les talibans, là où il y a une oppression. On a entendu cette semaine que maintenant, ils ont interdit aux femmes de se parler entre elles. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe dans ces pays. Il y a quelques temps, un ami à nous qui a fait un voyage au Moyen-Orient, ils ont dit, puisque maintenant les talibans, quoi qu'ils arrivent, ils nous tuent, on ne va plus se taire, on va annoncer l'évangile ouvertement. Il y a un réveil au Pakistan, en Afghanistan. D'ailleurs, je pense que c'est lié au fait qu'on interdit aux femmes de se parler parce qu'ils ne veulent pas que les choses se transmettent, parce que Dieu fait une œuvre. Et ça, c'est pour ça que quand on entend ça, ça nous glace. Nous, on entend ces témoignages, ça nous glace. Mais j'aimerais nous dire, frères et sœurs, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Même si on ne comprend pas tout aujourd'hui, même si peut-être dans ta vie, tu as vécu des choses difficiles et tu ne comprends pas pourquoi tu as vécu ces choses difficiles, et peut-être ton voisin ne les a pas vécues, ou peut-être ça pas. Dieu a un plan merveilleux. Le livre de l'Apocalypse nous raconte qu'à la fin, il n'y aura plus larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance. Toutes ces choses seront finies, parties, pour toujours. Mais en attendant, nous sommes là pour nous encourager, pour voir que quoi qu'il arrive, peu importe l'opposition qu'il y a dans ce monde, Dieu est avec nous. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse lire un passage, peut-être on peut mettre une diapo. Aujourd'hui, cette année, le thème de ce culte, c'est « Rien ne nous séparera ». Et ça vient d'un passage dans Romains chapitre 8. Tu peux mettre le verset, s'il te plaît, Daoul, ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce passage parle de la situation des églises qui sont persécutées, des chrétiens qui sont persécutés. Et la résilience de nombreux chrétiens qui font face à une persécution intense
démontre la réalité de cette promesse extraordinaire. Même dans les pires circonstances, rien ne peut nous enlever l'amour de Dieu. Et si vous écoutez, on va écouter les témoignages aujourd'hui de plusieurs chrétiens persécutés, ce qui nous permet de tenir, c'est l'amour de Dieu. Et je crois que pour nous, parfois, le défi, le challenge, c'est de réaliser, est-ce que je connais l'amour de Dieu? Est-ce que moi, qui peut-être n'a pas autant besoin, ou qui n'est pas dans une situation désespérée, est-ce que je découvre et je connais quel est l'amour de Dieu? La réalité que vivent ces chrétiens, c'est qu'ils passent par des souffrances. Premièrement, dans les souffrances que traversent les chrétiens, on voit que ça fait partie intégrante de leur vie. Et d'ailleurs, si vous regardez la Bible, depuis Abel, on pourrait remonter jusqu'à aujourd'hui, mais en passant par l'apôtre Jean, on voit que les gens qui ont décidé de se mettre au service de Dieu ont été persécutés. Abel, c'était son propre frère qui l'a persécuté. Et Jean, il a été exilé dans une île, mais c'est là où il a reçu la révélation incroyable de l'Apocalypse. Et beaucoup d'apôtres ont fini martyrs. C'est nous, martyrs, on sait que c'est des gens qui sont morts pour leur foi. Mais le mot martyr en grec veut dire témoin. Et en fait, parce que c'était des témoins, maintenant le mot martyr a pris la connotation de mourir, parce que c'est ce qu'ils vivaient. Mais à la base, c'était parce qu'ils étaient des témoins de Jésus-Christ. Et donc, du coup, on voit que ça fait partie intégrante de la vie. Et Jésus va l'expliquer. Jésus va nous amener à le saisir au travers de ses paroles. Lorsqu'il dit ce passage dans Jean chapitre 15, verset 19-20, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » L'opposition, la persécution qu'on peut rencontrer, ce n'est pas un hasard. En fait, c'est une bataille spirituelle. C'est quelque chose qui se passe à un autre niveau. C'est pour ça que ce qui est très difficile, c'est de réussir à comprendre, lorsqu'on se trouve dans cette bataille, que les enjeux ne sont peut-être pas forcément là où on les voit. Ou en tout cas, que peut-être la haine qui est transmise par certaines personnes contre nous, ça nous fait réagir. Si quelqu'un vous fait du mal, vous avez envie de répondre. Mais en fait, il n'est pas contre cette personne. L'enjeu, il est au-dessus. Et c'est ce que les chrétiens persécutés comprennent et découvrent. Et donc, on voit ici que c'est une haine qui vient de l'ennemi. L'ennemi, la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps, va redoubler de rage. Et je crois que c'est clairement ce qu'on voit dans ce monde. Imaginez-vous, 365 millions de chrétiens sont persécutés. Quand on dit persécutés, ce n'est pas juste on se moque d'eux. C'est vraiment, on fait des choses horribles. Les témoignages aujourd'hui, on va entendre des choses horribles et qui sont des choses, on va dire, qu'eux vivent dans leur vie de tous les jours. Mais parce qu'il y a une telle intensité, on sent que le diable qui ne sait pas quand Jésus va revenir, comme nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, personne ne connaît le jour, c'est le Père de sa propre autorité qui dira c'est le moment. Dans Apocalypse, on a vu hier, quand il aura le livre dans sa main, et qu'on dira qui est digne d'ouvrir le livre, et que personne ne sera trouvé digne, mais que Jésus va revenir et dire je retourne, je viens, j'accomplis le plan de Dieu. Eh bien, c'est à ce moment-là que ça va se déclencher. Et donc, mais le diable, il se tient prêt pour essayer de détruire ce que Dieu veut faire. C'est son seul objectif. C'est pour ça qu'il y a tant de mal. Et ce n'est pas que Dieu ait oublié ses enfants, mais ça fait partie de la vie. La bataille
comme nous dit Éphésiens 6, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes, les esprits méchants, les dominations. On a pu aussi expérimenter peut-être de grandes épreuves, des moments sombres dans notre vie. Même si ce n'est pas forcément une persécution à proprement parler. Mais comprenons que ces choses sont toujours avec le même objectif que la persécution. Venir nous séparer, nous dévier de Dieu. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que rien ne peut nous séparer de son amour, parce que l'amour de Dieu qui nous transmet est plus grand et plus fort. Alors cette souffrance, elle peut aller jusqu'à la mort. C'est ce que les chrétiens du 1er siècle ont vécu, c'est ce que des gens vivent aujourd'hui. On va entendre des témoignages. On voit dans Actes 12, 1 à 2, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Jean a perdu son frère parce qu'un roi s'est dit « Tiens, ça plaît aux chefs religieux juifs de faire du mal aux chrétiens, je vais en tuer un. » Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, il voulait aussi s'attaquer à Pierre, mais le moment n'était pas encore pour Pierre. Et du coup, les chrétiens priaient pour que Pierre sorte de la prison. Comme c'était la Pâque, il a dit « J'ai tué Jacques, et après la Pâque, je vais tuer Pierre. » Sauf qu'entre-temps, Dieu a ouvert les portes de la prison, Pierre est sorti, et il est venu voir les chrétiens qui priaient. Et quand il est venu voir les chrétiens qui priaient, il disait « C'est Pierre, c'est pas possible, il est en prison. » « Oui, c'est Pierre. » Et la servante, elle est toute contente, elle est partie dire aux autres « Pierre est là, Pierre est là. » Non, c'est pas possible. Et on est en train de prier pour ça. La réalité, c'est que Dieu fait des choses. Mais un jour, Pierre aussi est mort. D'ailleurs, il a été crucifié. Et pour pas faire comme le Christ, tellement il avait cette conscience que c'était seulement Christ qui pouvait faire ça, il a demandé de le crucifier à l'envers. Ce sont les réalités de ce que j'ai envie. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Si vous regardez même dans l'Ancien Testament, vous voyez à chaque fois, on veut faire du mal au peuple de Dieu. Et on a un jeune homme, peut-être tu peux mettre la photo de Jérôme, qui est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées à Oicha, dans une ville de la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, ADF, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Il dit ceci. « J'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils », explique Jérôme. « Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà été brûlée. De nombreux civils ont été tués, la moto a été brûlée, nous n'avions plus rien. » C'est ce que Jérôme a vécu. Le pasteur Barnabas, lui aussi, du Nigeria, a été brutalement attaqué par des militants Peul, un groupe d'extrémistes islamiques responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. Il dit ceci, « J'étais à la ferme avec mon frère Everen et sa femme Friday », se souvient Barnabas. « Nous avons entendu des coups de feu et des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Evren et Friday n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Cela fait presque 5 ans, mais la douleur est encore vive pour le pasteur Barnabas. Mon frère a été abattu par les militants et la femme de mon frère a également été touchée, puis tuée à la machette, explique-t-il. Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps. Alors qu'il fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme. Bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération, Barnabas n'a pas les moyens de faire enlever le métal resté dans sa main, qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. Imaginez-vous si on vit ces choses. Bien sûr que on verra que Dieu est toujours là, mais à un moment donné, on est dans
dans ce temps, quand on vit ces choses, où ce que l'ennemi essaye de réussir à faire va commencer à prendre du terrain. Et cette souffrance amène certaines personnes au doute. Au doute. Mais Dieu, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Nous, parfois, pour beaucoup moins que ça, on commence déjà un petit peu à douter de Dieu. Alors qu'ici, eh bien, ils vivent ces choses. L'épreuve de la persécution peut amener les chrétiens à douter de l'amour continuel de Dieu pour eux. Le pasteur Barnabas, justement, dit « La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre confiance en Dieu. » On peut aussi voir Jérôme qui nous dit ceci, « La foi est affaiblie », explique Jérôme. Les gens ne pensent plus aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité d'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. Jérôme voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Le pasteur Paluku, qui est responsable de l'église à Oisha, donc au nord-est du Congo, va dans le même sens. Il dit « Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. » Alors, nous, en France, on est beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs qui traversent aussi des épreuves. Et pourtant, ces épreuves peuvent aussi nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi. Dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, quand l'ange va donner à voir à Jean un message à 7 églises. Dans les 7 églises, il y en a 5 à qui Dieu va faire des reproches et va leur demander aussi de se repentir de certaines choses pour être vainqueurs. Mais il y en a 2 auxquelles il ne leur fait aucun reproche. Et ces 2 églises, c'est des églises persécutées. Et notamment une des 2 qui est l'église de Philadelphie, où le message qui est donné, c'est « Même si tu es persécuté, reste fidèle. Continue d'avancer. » Le doute, les amis, va toujours vouloir venir être quelque chose le diable va utiliser pour nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que quand on vit des choses difficiles, franchement, on est des humains, on comprend qu'à un moment donné, on a du mal à voir ce que Dieu veut faire. On a du mal à comprendre ce que Dieu fait. On n'arrive pas à saisir. Peut-être on a perdu aussi des gens proches qu'on aimait. Peut-être on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu fait cette chose ou cette chose. Mais la réalité que Dieu veut nous amener à découvrir, c'est qu'il est toujours là. Que rien ne nous séparera de son amour. J'aimerais relire ces quelques versets qu'on a lus tout à l'heure. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette affirmation parfois peut sembler paradoxale. Comment on peut voir se concrétiser l'amour de Dieu lorsqu'on souffre? C'est comment Dieu peut nous dire qu'il nous aime alors qu'on souffre. Alors la première chose que j'aimerais voir, c'est Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant. Bien au contraire, qu'est-ce qu'il va dire au verset 37 ? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous allez me dire, merci, mais j'ai du mal à voir la victoire là. Une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Mais qu'est-ce que ça signifie la victoire ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans cette merveilleuse liste de héros qu'on a dans la Bible. Vous savez, on a une liste de héros dans la Bible en Hébreux chapitre 11. C'est l'auteur d'Épître aux Hébreux
qui va lister beaucoup de gens au travers de toute l'histoire un peu du peuple d'Israël, enfin de personnes qui ont manifesté une victoire. Mais en fait, dans cette liste, il y en a qui ont pu éliminer ou échapper à la persécution, mais surtout, il y en a qui sont restés fidèles dans la persécution. Et c'est une des choses les plus fortes. Cette réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés, c'est une réalité qui nous concerne aussi quand on traverse des combats et des épreuves. Le frère André, qui est le fondateur de cette organisation Portes Ouvertes, qui aujourd'hui est reconnu par l'État français comme une ONG qui alerte sur le niveau de persécution des chrétiens. D'ailleurs, on vous donnera une opportunité de vous engager à la fin. Il dit, il est normal, il dit, la sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Il est normal que tout chrétien souffre s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas si c'est vraiment la campagne de recrutement idéale. Hein. Viens Jésus et tu vas souffrir. Ouais, alléluia. Pourtant Jésus l'a dit. Vous savez que quand Paul, c'était un. Aujourd'hui, on le qualifierait de terroriste. Pourquoi ? Parce qu'il amenait la terreur. Il prenait les gens, il les enlevait, il applaudissait quand on est en train de lapider quelqu'un qui avait juste le fait parce qu'il croyait en Dieu, Étienne. Et donc, il était comme ça. Et un jour, Jésus, il l'a choisi pour faire... Et puis, quand il parle à Ananias, qui est celui qui va devoir aller voir parce qu'il va tomber aveugle, et Dieu va lui dire, tu vas aller voir tel homme dans telle rue qui va prier pour toi. Et avant qu'il vienne, il parle à Ananias quand même, parce qu'il le prévient, hein, c'est pas n'importe qui allait arriver. Donc, si on nous dirait que là, il y a le chef de l'État islamique qui viendrait dimanche au culte, je ne sais pas si on serait tout de suite hyper content. Donc du coup, on est une personne nouvelle, c'est chouette normalement, mais là... Donc Ananias, il fait, t'es sûr Seigneur que lui, il peut venir ? Parce que moi j'ai entendu ce qu'il fait. Et là Dieu va dire oui. Il dit, je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir pour moi. Je ne sais pas si c'est vraiment là où on a envie d'aller. Et pourquoi Dieu parle comme ça ? Ce n'est pas parce qu'il a plaisir à nous faire souffrir. Comprenons ça, ce n'est pas une question de... C'est qu'on est dans une bataille et que Dieu connaît la fin. Dieu connaît la fin de l'histoire. Dieu sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Et donc, pour que son plan s'accomplisse, pour que des milliers de personnes, pour que l'évangile soit venu jusqu'à nous, ici, en France, il a fallu un Paul qui a été prêt à vivre des persécutions. Il a pris il a pris des coups de bâton. Même un jour, il a pensé que c'était la fin, il a été lapidé, et on l'a laissé pour mort. Mais Dieu avait un plan pour lui. La souffrance n'est pas un synonyme d'échec. Au contraire, Dieu est avec nous pour nous donner la victoire. Et la plus grande des victoires, c'est celle qui sera manifestée un jour. L'important, c'est que nous puissions rester fidèles dans les souffrances. Comme l'ange le dit à Jean dans l'église de la Philadelphie dans Apocalypse, chapitre 3, où il dit « Reste fidèle, prends courage ». Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller à l'église. C'est ce que dit un expert analyste d'Afrique de l'Ouest, Ilia Djadi, qui travaille pour Portes Ouvertes International. Pour certaines personnes, aller à l'église, c'est peut-être pas être sûr de pouvoir revenir. Nous, on s'inquiète de ce qu'on va faire quand on va rentrer. Eux, il y en a, ils s'inquiètent de rentrer. C'est pas pareil. Mais quand on est fidèle, de toute façon, Dieu il a un plan. De toute façon, Dieu a un plan. Et la deuxième chose qu'on voit, pourquoi rien ne peut nous séparer de son amour, c'est que Jésus est présent à côté de ceux qui souffrent pour lui. Dans le livre de Daniel, il y a une histoire extraordinaire. Vous savez, ces trois jeunes gens qui travaillaient, d'ailleurs, on leur avait confié la province de Babylone, c'est-à-dire la plus belle province, c'était les préfets de la plus belle province de Babylone à l'époque, pour comprendre. Et puis là, donc, le roi il fait une statue de 30 mètres de haut,
Et puis il dit maintenant tout le monde va adorer cette statue pendant un temps parce que je suis comme un dieu. Nebuchadnezzar, il se prenait pour un dieu. Et là, les 3 amis de Daniel vont dire non, nous ne se prosternera devant personne d'autre que Dieu. Et donc ils vont refuser. Et puis, vous savez, il y a toujours ces gens qui viennent dire ils ne sont pas prosternés, le roi, ils ne veulent pas se prosterner devant ta statue. Et là, la sentence, c'était d'aller dans la fournaise ardente. Alors le roi, comme il les aime bien, parce que c'est des amis de Daniel, Daniel avait déjà aidé le roi, il avait eu des récompenses. Alors du coup, il a dit, bon, on va leur donner une deuxième chance. Il a dit, maintenant, la prochaine fois qu'il y a la musique et tout, quand il y a on fait la cérémonie, là, vous vous prosternez. Et là, les jeunes, ils disent, non. Que Dieu vienne nous secourir ou pas, on ne se prosternera pas. Je paraphrase un peu, c'est ce qu'ils disent. Il dit, même si l'Éternel n'est pas avec nous, on ne se prosternera pas devant toi. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ne sont pas prosternés? Alors là, le roi, furieux, tous les hommes puissants, alors ils n'aiment pas qu'on leur résiste. Et donc, du coup, il fait chauffer encore plus fort la fournaise, c'est-à-dire que ceux qui les mettent dans la fournaise, eux, ils crament sec, voilà. Et puis là, pardon. Et puis, ils meurent, voilà, vous avez compris. Et puis, je suis en feu, ouais, c'est le feu, c'est surtout la fatigue. Bon. Et du coup, ils sont là, et là, le roi, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas 3 personnes, il voit 4 personnes. Incroyable. 4 personnes sont dans cette fournaise. On n'a pas mis 3 personnes, pourquoi ils sont 4? Et là, du coup, ce qu'on voit et ce qu'on se rend compte, c'est que Dieu est avec nous. Mais il y a une autre histoire qui est moins glamour ou moins étonnante. C'est lorsque Étienne, le premier martyr de l'Église, Étienne, a été lapidé. Et au moment où il est lapidé, vous savez, quand on prenait des pierres, à un moment donné, il y en a une qui va vous achever. Et là, qu'est-ce qu'il dit dans Acte 7, 56 ? Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est que même dans les moments parfois les plus durs où on a l'impression que Dieu est absent, il est quand même là. Parce qu'Étienne le voit. Et il a même la possibilité de le dire. Vous voyez ce que je crois ici, c'est qu'il a été accueilli. Il a été accueilli avec la délégation des officiels des VIP du ciel. Dieu est toujours avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Rien ne peut séparer son amour de toi. Même si tu vis un truc très difficile, tu vas pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. C'est ça que ces 2 témoignages veulent nous dire. Ces 2 exemples qui ont une fin différente, une fin opposée. Mais la réalité, c'est que Dieu est toujours là. Et même si aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont persécutés, l'amour de Dieu, c'est ce qui les amène à tenir. Si je reviens à cette jeune femme, Anna, que j'ai raconté en introduction, du Pakistan, elle nous avait dit un truc, face à face, donc c'est encore plus parlant. Elle nous a dit surtout, ne priez pas que la persécution s'arrête. On est là, vous êtes sûr? Non, parce que je sais que c'est ce qui va amener mon pays à se tourner à Christ. Mais priez pour qu'on tienne bon. Priez pour qu'on reste fidèle. Priez pour qu'on ne se décourage pas. Les amis, c'est ça l'enjeu. C'est quand tu es dans une épreuve terrible, lâche pas. Même si c'est dur, même si tes émotions sont touchées, même si tu te sens un peu comme impuissant, terrassé. C'est comme si tu as toujours sa main comme ça. Et il dit, lâche pas, je suis avec toi, on va y arriver ensemble. Et c'est ça qui est important. Le pasteur Wang Mindao, qui a passé 20 années en prison en Chine, parce qu'il avait une foi en Dieu, quand il est sorti de prison, il va faire cette déclaration. J'ai vécu une lune de miel avec Jésus. 20 ans en prison, et lui, il voit ça comme une lune de miel avec Jésus. Incroyable. De la même manière,
sachons chercher auprès du Seigneur, dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui, l'amour qui nous permet d'avancer chaque jour. C'est ce que Jésus va dire lorsqu'il viendra sur la terre. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Une autre chose que fait la persécution, et là, attention, accrochez-vous, c'est incroyable, c'est qu'il y a certaines personnes même qui arrivent à se réjouir de la persécution. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils souffrent pour leur Seigneur. Acte 5, 41. Après les avoir fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Je ne sais pas si on est joyeux d'être maltraités pour le Seigneur. Ou Pierre, qui dit dans son épître, 1 Pierre 4, 14, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » C'est difficile d'expliquer ça, c'est difficile de comprendre ça. Mais la réalité, c'est que même quand on est persécuté et qu'on veut nous empêcher de vivre cette relation avec Dieu, rien ne peut nous séparer de son amour. Et quand on est connecté à son amour, Dieu est capable de vous donner des choses, de toucher vos émotions les plus profondes d'une manière incroyable. Au point que les apôtres vous comprenez, quand les apôtres disent on est joyeux d'être maltraités, vous faites un flashback de 5 semaines ou 6 semaines avant, quand Jésus était arrêté, ils sont tous partis. C'est pas genre des années plus tôt. Vous prenez c'est entre Pâques et Pentecôte. Vous voyez, à peu près, c'est un petit peu après, peut-être 6-7 semaines avant, ils sont tous partis. Ils ont laissé Jésus tout seul. C'est ce qui devait arriver. Mais 6 semaines plus tard, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit sur eux, après avoir vu Jésus partir et avoir reçu cette mission, ils étaient joyeux. Parce que ce qui rendait leur joie, c'est pas qu'ils étaient joyeux de prendre des coups, ils ne sont pas devenus des gens avec des trucs bizarres dans la tête, c'est qu'ils étaient joyeux d'accomplir le plan que Jésus leur avait confié, la mission que Jésus leur avait confiée, et que rien n'allait enlever cette joie, rien allait séparer cet amour, rien. Si tu es prêt à continuer avec le Seigneur, même les trucs les plus durs de ta vie, Dieu est capable de te laisser avec cette force, cet amour qui te porte. Et parfois, on a besoin d'expérimenter ça, les amis, parce qu'on se focalise sur les choses de ce monde et on devrait plus se focaliser sur Jésus, sur Dieu, sur notre relation avec lui. Amen. Et puis la dernière chose qu'on peut voir au travers du fait que rien ne nous sépare de son amour, c'est la promesse de la vie éternelle. L'amour de Dieu se manifeste pour tous les chrétiens par la promesse de la vie éternelle. Vous connaissez sûrement ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est de nous donner la vie éternelle. Vous savez, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, c'est pas parce qu'il a dit, ils ont été vilains, je vais leur faire une punition. C'est pas pour ça. La Bible nous dit que c'est pour les préserver de manger de l'arbre de la vie éternelle. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et du coup, au travers de ça, ils ont découvert le mal. C'est ce que Satan voulait. Et ils ont été séduits par Satan, donc ils ont désobéi à l'ordre que Dieu avait donné. Mais il voulait les préserver, Dieu, en donnant parole. Par contre, il y avait un autre arbre, qui est l'arbre de la vie éternelle. S'ils mangeaient cet arbre, ils allaient être éternellement dans cette condition. Et il dit, je ne veux surtout pas ça. J'ai un plan. C'est pour ça que mon fils, l'agneau immolé avant la fondation du monde, ira pour rétablir cette chose. Donc, quand il a envoyé Jésus, il dit, regardez, j'étais obligé de vous chasser de cet endroit merveilleux qu'est le Jardin d'Éden. Mais dans l'Apocalypse 22, vous lisez que ce qui est décrit, c'est exactement ce qu'on voyait dans le Jardin d'Éden. Dieu n'a pas changé de plan. Il va aller amener son plan jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il nous a emmené Jésus. Et pour ça qu'il nous a montré son amour pour voir la vie éternelle.
dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle. Mais Jésus est éternel. Soré, chrétien, persécuté de Burkina Faso. Jésus est éternel. C'est-à-dire qu'on peut nous faire du mal. Ceux qui font du mal aujourd'hui ne comprennent pas qu'un jour, leur pouvoir sera fini. Ils peuvent essayer de faire du mal, ils peuvent essayer de gagner des choses aujourd'hui, mais un jour, ça sera fini. Parce que Dieu nous amènera dans la vie éternelle. Paul était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment. Et il nous explique pourquoi. Dans Romains 14, 8. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Je ne sais pas si nous, on peut déclarer des versets comme ça. Mais c'est une réalité, les amis. Paul, il le dit parce que, moi, ce qui m'impressionne avec Paul, on l'a vu, on a étudié l'épître des Éphésiens, c'est que Paul, il n'avait pas le Nouveau Testament. Mais ce qu'il avait, c'est une relation tellement forte avec Dieu que Dieu lui révélait des choses comme ça. Et quand il les écrivait, et qu'il les écrivait aux chrétiens qu'il connaissait, eh bien, il était en train d'affermir pour nous la connaissance de notre relation avec Dieu. Mais il l'a découvert dans sa relation avec Dieu. C'est pour ça que tu peux découvrir ces choses, pas comme juste des paroles qu'on balance comme ça de l'estrade, mais ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Amen. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Soré et Paul, à prendre de la hauteur et considérer notre existence dans la vie éternelle. L'accomplissement du plan éternel de Dieu, du plan qui va amener la vie éternelle pour de bon, c'est notre plus grande espérance. Vous savez, à chaque fois que je suis là dans une cérémonie pour quelqu'un qui a quitté cette terre, à chaque fois je me rends compte que Dieu a un plan qui nous dépasse tellement et qui est tellement merveilleux et qu'un jour, eh ben on vivra cette vie éternelle. Et en tant que chrétien, même si on est bien d'ici, bien de cette terre, on n'est pas là pour vivre autre part, mais on doit se rappeler que ce plan, c'est la finalité de tout. Et je sais que parfois ça peut être très difficile émotionnellement de vivre des choses difficiles, de perdre des gens qu'on aime, mais que nous gardions dans notre cœur ce plan, cette vie éternelle, toujours comme base. Amen. Alors, pour terminer, on a vu qu'ils ont vécu des souffrances, enfin qu'ils vivent des souffrances, les chrétiens persécutés, que ça fait partie de la réalité de leur vécu au quotidien. On a vu que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que rien ne doit les séparer de notre amour. En fait, nous, on a une chance aujourd'hui, c'est de pouvoir louer Dieu librement, de pouvoir connecter avec lui librement. Mais ça ne nous enlève pas une mission que Dieu a pour nous, qui est d'être là aussi, de penser à ceux qui sont persécutés. Pourquoi on fait ça ? C'est pas pour s'émouvoir aujourd'hui, mais après oublier. C'est le danger. Quand on fait un jour comme ça, le jour pour telle cause ou telle cause, il y a une journée, tout le monde s'émeut, et après, tout le monde oublie. C'est pas ça. Quand Dieu dit rien ne séparera de son amour, en fait, il y a ces dimensions où nous, on est acteurs dedans. Dieu va manifester son amour à ces gens, et il le fera de manière parfaite. Mais il y a une mission pour nous, qu'on doit aussi leur manifester l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Car l'amour de Dieu passe aussi par nos témoignages concrets, par l'amour de leurs frères et sœurs manifestés au travers du corps de Christ. L'amour fraternel est un des moyens au travers desquels l'amour de Dieu se révèle. Ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est de cette manière, pour les autres, pour d'autres personnes, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir aussi manifester l'amour de Dieu pour eux. Et recevoir une prière, une lettre avec une prière de quelqu'un, c'est incroyable. Vous savez, nous on reçoit le petit magazine, je ne sais pas si vous êtes abonné, vous pouvez vous abonner en tout cas, petit magazine porte ouverte, vous avez tous les mois, vous avez un petit magazine, elle a même maintenant des trucs électroniques.
Il y a quelque temps, notre fille Shana, elle a vu je ne sais plus qui c'était exactement. En tout cas, elle a vu une histoire qui l'a touchée. Et elle a décidé d'écrire. On pouvait écrire une prière. Elle a décidé d'écrire une prière et de l'envoyer. Donc elle a fait sa lettre et on l'a envoyée à l'organisme Portes Ouvertes. Et avec 10 €. Voilà. Et elle a fait un don. Elle a 9 ans. Elle a lu. Elle a dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas juste dire, oh là là, pauvre personne, c'est dur ce qu'ils vivent. Seigneur, garde-les. C'était aussi quelque chose, elle voulait faire une action concrète. Je pense que c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et d'ailleurs, dans Matthieu 25, à un moment donné, on a une image à la fin des temps, quand Dieu sera là et qu'il y aura des personnes qui seront là, certains à sa droite, d'autres à sa gauche. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Matthieu 25, 34, 36. C'est des actions très concrètes qui visent à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables. C'est la manifestation véritable de l'amour de Dieu pour eux. Jésus est proche de ses enfants et il s'identifie à eux. Eh bien, nous, on est appelés aussi un peu à faire la même chose. À réaliser que les chrétiens persécutés, ce n'est pas juste une réalité d'aujourd'hui, mais que nous, on peut faire quelque chose. Que nous, on peut être, avec les choses qu'on a en capacité de faire, de pouvoir prendre soin d'eux. Et c'est tout l'objectif de l'Action Portes Ouvertes. Frère André, quand il a fait ça, il a dit il y aura toujours des chrétiens qui sont persécutés. L'objectif, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de persécution. Ça revient à Dieu. Ce n'est pas notre rôle de dire on ne veut plus de persécution. Il y aura toujours un combat. De toute façon, il y aura toujours... Et nous, on n'est peut-être pas persécutés politiquement parlant, mais on peut être persécuté par d'autres choses aussi. Enfin, on peut être touché. Alors, bien sûr, on ne va pas se comparer, mais la réalité, c'est que le diable va toujours essayer de casser les choses d'une manière ou d'une autre. Mais ce que nous, on veut faire, et ce que Portes Ouvertes veut faire, c'est de pouvoir être là pour ceux qui souffrent. C'est que dans chaque pays où la souffrance est vraiment intense, ils ont des relais, ils ont des chrétiens, des gens parfois qui sont incognito. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est parti incognito en Corée du Nord. Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, le pays, depuis des années, qui est le plus persécuté, c'est la Corée du Nord. On en parle un peu en ce moment, mais là-bas, c'est horrible. De toute façon, vous êtes persécutés, même pas que quand vous êtes chrétien, vous êtes persécutés pour plein de choses. Et c'est une réalité. Alors, ce qu'on veut faire maintenant pour terminer, on veut manifester l'amour de Dieu à ces chrétiens. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et nos sœurs persécutés. De même qu'il ne nous abandonne jamais non plus. Alors, c'est important de trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. Je vais inviter Gabrielle aussi à s'approcher, mais avant qu'elle s'approche, on va regarder une vidéo de ce que des gens vivent aussi, qui vont nous montrer. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir s'associer à ce que vivent nos frères et sœurs, de pouvoir prier pour eux et de pouvoir faire des actions concrètes. Let's go. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée.
J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons.
Amen. Alors, ce que je vous propose maintenant, je vais inviter Gabriel à s'approcher. Ce que je vous propose maintenant, c'est de... On aura tout à l'heure notre offrande à la fin, mais d'abord, on va prendre un temps pour prier pour eux. Et les différentes personnes qu'on a vues, il y a des sujets de prière. Et je vais laisser Gabriel nous amener dans ce moment. Bonjour à tous. Donc cette année, l'ONG Portes Ouvertes nous invite à nous associer à la campagne Afrique, puisque comme ils l'ont dit, c'est une zone où la persécution augmente beaucoup. Et donc le premier moyen, c'est la prière. Donc je vous propose qu'on prenne un petit temps de prière pour plusieurs sujets. Si on peut mettre déjà la diapo 14. En fait, ce sera pour 4 personnes. Donc certaines, on a déjà eu leur histoire, mais pas toutes. Voilà. Donc le premier, c'est Jonathan. Donc Jonathan qui vit avec son frère dans un camp de déplacés d'Oïcha. Donc ça a été mentionné au Congo RDC. Depuis que leur famille a été assassinée. Donc en fait, il ne reste que 2 frères à vivre ensemble, puisque leurs parents et leurs autres frères et sœurs ont été assassinés. Donc vous avez quelques sujets et on va vous distribuer aussi des petites fiches plus détaillées. On peut passer à la suivante. C'est peut-être Barnabas. Ah non, donc c'est Jérôme, donc qu'on a vu justement dans la vidéo. Donc qui a fui après qu'on ait tué son fils. Ensuite, il doit y avoir Barnabas, le pasteur, qu'on a vu. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Et on a une dame, Déborah. Donc Déborah qui est aussi dans ce camp de déplacés à Oïcha, donc au Congo RDC. Et elle, en fait, on a tué son mari sur son lieu de travail, dans son atelier qu'il gardait. Et en fait, elle l'a découvert voilà, en s'y rendant, puisqu'elle ne le voyait pas. Et donc maintenant, elle se retrouve seule avec ses enfants et elle a surtout un grand traumatisme. Donc elle a dit que là, elle s'en sort grâce à la solidarité parce qu'elle, personnellement, elle n'arrive plus à faire quoi que ce soit suite au choc qu'elle a eu. Donc les personnes de l'accueil vont passer, vous distribuer des petites fiches et en fait, je vous propose de vous mettre par petits groupes, 5, voilà, pour prier pour un sujet. Donc on pourra prendre 5 minutes pour faire ça. Prier en petits groupes, vous pourrez découvrir plus précisément l'histoire. Et puis ensuite, si certains veulent continuer, je pourrais les partager aussi sur le groupe pour que tout le monde ait tous les sujets et que vous puissiez continuer à les porter dans la prière si vous le souhaitez. Voilà.
Voilà, nous allons arriver à la fin de ce temps. Donc merci à tous et puis vous pouvez bien sûr continuer à porter tous ces sujets ensuite voilà, les autres jours. Cette année, Porte Ouverte propose une autre action aussi très concrète, puisque comme ça a été dit dans la vidéo, et je pense que chacun aussi s'en est rendu compte, c'est une persécution en Afrique subsaharienne dont on entend assez peu parler, en dehors peut-être du Nigeria, dont on parlait beaucoup à un moment donné, avec Boko Haram notamment. Et puis les filles qui avaient été enlevées aussi dans une école. Mais sinon, c'est vrai qu'on ne se doute pas que tout cela se passe dans ces pays et qu'il y a autant de déplacés. Et donc c'est pour cela que cette année, Portes Ouvertes propose une pétition qu'ils ont mis en place avec des églises, des unions d'églises d'Afrique subsaharienne pour faire connaître en fait ce besoin. Voilà, merci. Au niveau des organisations internationales, puisqu'il y a des organismes dont la mission est aussi justement d'agir auprès des différentes personnes déplacées, que ce soit pour des guerres, des famines ou autres. Donc pour faire connaître le sort de ces chrétiens et qu'ils puissent être pris en compte. Donc vous pouvez scanner ce QR code et vous devez arriver sur une page qui vous permet de signer en ligne la pétition. Donc c'est assez simple, vous pouvez bien sûr prendre connaissance avant des éléments qui sont décrits là et aussi en ligne. Et donc ensuite, il vous suffit de mettre votre nom, prénom, adresse email, enfin quelques informations assez rapides, de signer. Et ce qui est intéressant aussi, justement, Pascal parlait de l'envoi de prières et de mots. Donc c'est aussi possible. En fait, après avoir signé la pétition, vous avez un écran qui vous permet de pouvoir envoyer un message, une prière, un verset, tout ce que vous souhaitez pour encourager ces chrétiens. Et cette fois-ci, ce qui est intéressant en plus, c'est que dans beaucoup des pays d'Afrique subsaharienne, ils sont francophones. Donc ce qui nous permet de pouvoir envoyer un message en français. Parce qu'on l'a déjà fait quelques années et il fallait un peu s'inspirer de messages en anglais puisque c'était plutôt des personnes anglophones. Là, la communication est facilitée. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez donc le faire tout de suite. Vous pouvez, si vous voulez prendre un temps de réflexion, le faire après. En tout cas, c'est toujours disponible et sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Portes Ouvertes. Donc c'est ONG Portes Ouvertes. De toute façon, en tapant sur Google ONG Portes Ouvertes, vous allez tomber sur eux. Et vous avez un onglet Dimanche de l'Église persécutée ou Campagne Afrique. Et là, vous allez retrouver aussi tous les éléments. Voilà. Pardon. Sachant que c'est quelque chose qui est fait donc au niveau international, dans le but que vraiment tous ces chrétiens qui sont dans les difficultés puissent être bénis, bien sûr par nos prières, mais aussi qu'ils reçoivent concrètement tous ces mots d'encouragement qui leur montrent que partout dans le monde, leurs frères et sœurs chrétiens pensent à eux. Et ça, c'est vraiment aussi très puissant. Et on a souvent des témoignages de personnes qui, par exemple, ont été emprisonnées ou ont subi des choses très difficiles et qui nous disent que les messages reçus via Portes Ouvertes les ont vraiment encouragés et fortifiés. Donc, je vous invite vraiment à le faire si vous le pouvez. Et enfin... donc oui, vous pouvez effectivement rester en contact avec Portes Ouvertes. Donc pareil, là vous avez un QR code qui vous permet de vous inscrire. Donc il y a différentes choses. Vous pouvez recevoir le catalogue mensuel. Il y a aussi différentes envois d'emails de prières, si ça vous intéresse aussi. Des réunions Zoom organisées mensuellement. Donc vous pouvez vous inscrire à tout ça selon le temps que vous avez. Et si vous n'êtes pas très... en ligne, Internet, vous avez aussi des bons à l'accueil qui vous permettent de laisser vos coordonnées. Et moi, je pourrais renvoyer tout ça à Portes Ouvertes et vous recevrez ensuite les informations par courrier. Et enfin, le dernier moyen d'action très concret, c'est le soutien à un projet de terrain. Cette année, donc, comme cela a été annoncé, il va y avoir une offrande spéciale. Voilà, pour ce projet... Donc, qui a pour but de permettre d'offrir des Bibles à ces chrétiens d'Afrique subsaharienne, puisque souvent ce qui se passe, c'est que soit ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir, soit ils en avaient mais ils l'ont perdu parce qu'ils ont dû quitter chez eux très très vite, presque sans rien, ou alors, comme on l'a entendu dans certains témoignages, par exemple, on a brûlé
toute leur maison et donc par la même occasion, ils ont perdu leur Bible. Et donc on sait tous à quel point c'est important de pouvoir avoir la Bible, la lire et trouver aussi son réconfort dans cette parole. Donc sachez que bien sûr, vous pouvez donner le montant que vous souhaitez. Selon vos moyens, tous les montants comptent, sont importants, puisqu'ensuite on va faire une somme globale. Et donc, à titre informatif, sachez qu'avec 10 euros, ça correspond au fait d'offrir une Bible à un chrétien d'Afrique subsaharienne. Avec 60 euros, vous offrez du matériel d'études bibliques à 2 chrétiens. Et avec 100 euros, vous offrez une première Bible et un accompagnement spirituel à 5 chrétiens nouveaux convertis. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce à quoi peut servir les fonds que vous allez donner, si vous le souhaitez, dans le cadre de cette collecte spéciale que l'Église va ensuite envoyer à portes ouvertes. Voilà, merci à tous. Merci Gabriel, merci à tous. Alors je vous encourage vraiment, c'est assez facile, vous avez vu le QR code, peut-être on va leur mettre le QR code s'il te plaît. Gardez, faites-le. Vous allez sur le site de Portes Ouvertes, vous pourrez le faire. Si on leur envoie des prières et qu'on signe ces pétitions, déjà on peut agir. Et aussi, on a à cœur aussi de donner. Souvent nous, on ne peut pas forcément faire beaucoup de choses. Mais le peu de choses qu'on peut faire, c'est être là pour eux et c'est donner aussi. Donc on va faire un chant, on va demander à l'équipe d'accueil de passer ensuite. Et tout ce que vous mettrez dans les bannettes, on l'enverra à l'association Portes Ouvertes qui retransmettra ça pour tous les projets. Voilà, c'est notre moyen aussi de pouvoir nous tenir aux côtés de ces personnes et qu'on puisse le faire. Donc on va avoir un chant. Pendant le chant, vous pouvez préparez vos dons. Si vous n'avez pas aujourd'hui, mais vous avez quand même envie de donner, la prochaine fois, envoyez une enveloppe, mettez Portes Ouvertes dessus, on le retransmettra tout l'argent. D'accord ? Merci à tous et puis sinon je vous dis un bon dimanche à tous. On se quitte donc avec ce chant de louange. Joie parce qu'on peut louer notre Dieu et aussi de joie parce qu'on peut aider nos frères. Amen. Et nos sœurs. Dieu sauveur, et nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur, toujours invaincu, héros triomphant. Puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Et nos voix unies, et nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur.
tous